Match face aux Grecs et donc c'est vraiment on a hâte de voir évidemment le nouveau coach Marcellino et puis les nouvelles recrues. Il y en a beaucoup ce soir qui vont être titulaires. Donc on a vraiment hâte dans un stade Vélodrome qui va amener un petit peu de profondeur, ce qui a manqué la saison dernière. Donc ces deux joueurs-là, notamment, devraient beaucoup apporter sur le plan offensif aux Olympiens cette saison. Allez, voici ces 6 recrues présentées. Iliman Ndiaye, un gamin fou de l'OM qui portait déjà ses couleurs il y a 11 ans en catégorie de jeunes et qui a donc fait son retour ici, accueilli par plusieurs centaines de supporters dans la nuit de dimanche à lundi. Une autre recrue était accueillie de la sorte il y a tout juste un an. L'Orange Vélodrome et puis beaucoup de recrues sur le plan offensif. Pablo Longoria a vraiment insisté là-dessus. C'est ce qui a manqué un petit peu la saison dernière à l'Olympique de Marseille. Il y avait une défense qui était très très solide, un système avec 3 défenses au but. Les joueurs font déjà les frais de ces choix de Marcelino. On peut penser à Valentin Rongier, on peut penser à Matteo Guendouzi, deux joueurs qui sont sur le banc au coup d'envoi de ce match. On parlait d'une culture, de l'animation et de l'envie très exactement de ce 3e tour préliminaire aller de la Ligue des Champions sur la pelouse du Panathinaikos. On va jouer la montée en première ligue cette saison qui a terminé dans le ventre nu, sinon de Pierre-Emerick Aubameyang. Parler des principes de jeu offensif, cette envie aussi de faire vivre le ballon. Le ballon, puis capable aussi évidemment de prendre la profondeur. Un attaquant qui sait tout faire. Et Iliman Ndiaye qui est venu décrocher pour prendre de la vitesse, qui peut écarter vers Unai. Chaka pressé, pas de coup de sifflet. Là non plus de Gaël Angoula. Le 1-2 qui a fonctionné entre Iliman Ndiaye et qu'on voit bien la frappe d'Ndiaye. Elle est contrée par Tapsoba. Tout sur Chaka qui n'a pas été sifflé. Et là la première belle prise d'initiative. Et finalement par Alex Grimaldo. Petit ballon dessus, attention à ce ballon qui traîne avec Kosono. Ils sont tous les deux assis, non Laurie? Ça bien fait ça, bien fait. Et le jeu à 3, la frappe d'Iliman Ndiaye. Elle est contrée. Système à 4 avec Marcellino. Il aura peut-être moins l'occasion de monter qu'il avait avec Igor Tudor. Côté marseillais dans ses 22 premières minutes. Iliman Ndiaye qui a résisté à la charge de Jonathan Tah. Peut écarter couloir gauche vers Azdin Ounahi. Tentative de talonnade derrière la jambe d'appui. Tentée par Adam Lojek. Et la frappe de Tapsoba. Dans une nouvelle ère, comme c'est le cas avec l'arrivée de Marcelino, successeur d'Igor Tudor. On connaît l'amour, la peau d'hiver la saison dernière. Avec Kondogbia qui a toujours cette qualité pour venir casser des lignes. Ndiaye avec Ismail Assar à l'entrée de la surface. La frappe de Cordy. De faire alerter Jonathan Klaus. Ça c'est un bon ballon aussi. On va aller trouver Iliman Ndiaye. Verretou. Magnifique de Sarr. Après la puissance de Sarr a fait la différence. Oh, la qualité de la prise de balle d'Iliman Ndiaye. C'est pas mal ce joueur. Pour le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. Et 2 buts marqués sur coup de pied arrêté, Xavier. 4000 personnes. Supporters, vous êtes à fond forcément. Iliman Ndiaye est sollicité le 8e période entre l'Olympique de Marseille et le Bayer Leverkusen. Jonas Hoffmann qui fait partie des petits avions ballon pour Ismail Assar. Oh, la frappe de frappe avec le petit centre en retrait qui était superbe pour Iliman Ndiaye. Et je suis pas... Rongier ont une touche avec Iliman Ndiaye. Aubameyang maintenant, Ismail Assar, Jonathan Klaus le centre. Bon travail de but. Qui est parvenu à se retourner. Iliman Ndiaye est tenté de glisser. Encore un petit ballon. Iliman Ndiaye qui vient récupérer l'international sénégalais. C'est coupé par Ezequiel Palacios. Hoffmann avec Locek. Ismail Assar. Iliman Ndiaye, il a talonné des balles. Oui. Parce qu'il va vite. Ismail Assar va pouvoir centrer en retrait, c'était fort. Mais alors que dire de l'aile de pigeon, la déviation d'Iliman Ndiaye, parfaitement dosée. La voici pour Ismail Assar. C'est une vraie passe, c'est une vraie presse décisive pratiquement. Et l'accélération magnifique, le coup de rein de Sarr, alors qu'il avait 1 mètre de retard au départ de l'action. La bonne sortie de balle encore une fois de Kondogbia, Ismail Assar, et ça vient toucher le talon d'Iliman Ndiaye qui peut écarter. Qu'est-ce qu'il va faire Azdin Ounahi? Décalé Iliman Ndiaye qui a été repris vers Ismail Assar face à Tapsoba à l'entrée de la surface de réparation. Il attend du soutien, l'international sénégalais. Finalement mettre seulement dans la surface. Le centre était bon. Ounahi, un remise pour Ndiaye, il s'est blessé. La frappe d'Ounahi, malgré tout ça vient frôler la barre transversale et Iliman Ndiaye est blessé. Il s'est arrêté tout de suite, Ndiaye.
Je pense que c'est musculaire. Elle est terrible. Elle est terrible cette image pour sa première avec l'Olympique de Marseille. Le club qu'il a quitté il y a 11 ans de cela, on l'a vu. Et on a vu, il s'est arrêté complètement sur cette action. Regardez, il peut plus. Il va quand même faire cette passe. Est-ce que c'est la cuisse? Est-ce que c'est le mollet? J'ai l'impression que c'est de toute façon musculaire. Ça semble être musculaire de la part d'Iliman Ndiaye. Le mollet apparemment. Le mollet droit. Il s'est arrêté net. Ndiaye, c'est dommage parce que il faisait vraiment un bon match. Il a montré beaucoup de qualité. Sur le plan de la vivacité notamment. En train d'essayer de s'étirer, Iliman Ndiaye, mais ça semble terminé. Ah oui, c'est pas le moment de prendre des risques avec la double confrontation qui approche face au Pana. Et profiter de l'ovation réservée par l'Orange Vélodrome. Qui va rentrer. Alors est-ce qu'on va changer de système et passer comme je l'avais annoncé en première période en 4-4-2, Vitinha à côté d'Aubameyang.